S'il y a bien quelque chose que j'ai appris en 26 ans, eh bien, c'est que chaque homme, peu importe son ethnie, peu importe sa profession, peu importe son statut, eh bien, fera face à un choix crucial dans sa vie. Le choix d'écouter son cœur ou le choix d'écouter sa mission. Et toi et moi, on sait quelque chose. On sait que n'importe quel choix qu'on va prendre va avoir un impact, soit négatif, soit positif, dans notre vie. Mais alors, est-ce qu'il faut faire le choix du cœur, qui représente le choix du bien, ou plutôt choisir le choix de la mission, donc le choix de la grandeur? Telle est la question du jour. Messieurs, vu que nous sommes entre nous, laissez-moi vous mettre face à une situation, un dilemme, un choix. Imaginez qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en couple depuis 3-4 ans. Et à un moment soudain, votre femme ou votre copine arrive vers vous et vous pose une question, un choix, un dilemme, une situation. Elle vous dit, bébé, est-ce que tu préfères m'avoir moi et ne pas avoir tout ce que tu veux dans ta vie, ou ne pas m'avoir et avoir tout ce que tu veux dans ta vie? Quelle réponse ou quel choix prendras-tu? N'hésite pas à me dire en commentaire. Mais sans le remarquer, ou du moins sans le savoir, la majorité des hommes sont face au choix du cœur, donc du bien, ou face au choix de la raison, de la mission, de la grandeur. Et tu remarqueras que tous les jours de ta vie, peu importe ton âge, eh bien, tu seras face à ce choix-là. Tous les jours de ta vie. Est-ce que tu feras donc le choix du cœur ou le choix de la mission? Là encore une fois, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Michael, c'est situationnel, c'est contextuel. Oui, je suis totalement d'accord. Mais pour prendre l'exemple de la mise en situation, moi, pour ma part, ma réponse, je vais dire une chose, j'espère qu'elle ne me la posera jamais, parce que je risque de la choquer. Oui, si elle me pose cette question, c'est que déjà d'une, elle ne me connaît pas. Ma réponse aurait été la deuxième option. Je préfère ne pas l'avoir et avoir tout ce que je veux dans ma vie. Parce que oui, à un moment donné dans ta vie, lorsque tu te lances dans un chemin, peu importe l'ambition qui l'amène, le meilleur choix à prendre, c'est pas le choix émotionnel, donc le choix du cœur, mais plutôt le choix de la mission, donc le choix rationnel. Et malheureusement, tu remarqueras que tout ça, eh bien, c'est la réponse universelle pour tous les domaines, professionnel, relationnel, amical, amoureux. Mais est-ce que tu as remarqué que la majorité des hommes, à l'heure d'aujourd'hui, ils réagissent plus d'une façon émotionnelle que d'une façon rationnelle. Donc ils sont plus dans la réaction au lieu de l'agissement. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mauvais. Je suis juste en train de te dire que tu vas être confronté à cette réalité-là. Donc faire le bon choix sera donc la meilleure option, le meilleur résultat. Et encore une fois, je pense que chaque personne a la réponse à ce contexte-là, à cette situation-là. Mais rentrons dans le vif du sujet. Le cœur. Donc le choix du cœur va t'amener quoi? L'amour, la tendresse, la nostalgie, je sais pas moi, quoi encore? Peut-être la famille, etc., etc. Le choix de la mission va t'apporter clairement de l'échec, va clairement t'apporter peut-être de la réussite, parce que oui, je mets un grand mot sur le peut-être, de la tristesse, de la solitude, de l'énervement, et surtout, comment dire ça? Comment dire ça sans être très, très masculin, encore une fois, de la toxicité. Parce que oui, le chemin de la grandeur, le chemin de la mission, comme j'aime bien le dire, on n'a rien sans rien. Et souvent, si tu ne mets rien, tu n'as rien. Tandis que le choix du cœur, c'est un peu le choix, j'ai pas envie de dire par défaut. Parce que je pense, et je le dis haut et fort, que ça peut être le meilleur choix pour la plupart des hommes à l'heure d'aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est la raison primordiale de pourquoi nous sommes sur Terre. Moi, je veux le dire, on a deux façons de procréer génétiquement, deux façons de procréer plutôt. De façon génétique, donc en faisant des enfants, ou de façon spirituelle. Un exemple tout bête, Schopenhauer, Rimbaud, Mozart sont des hommes qui n'ont jamais eu d'enfants, mais pourtant, ils ont leur clarté spirituelle, ils ont leur esprit spirituel dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un effet Lindy, si vous voulez savoir. Ce qui veut dire que le travail d'avant a encore une lecture trajectoriale sur notre vie d'aujourd'hui. Et je pense que chaque homme a cette compétence-là, a cette capacité-là. Soit de le faire génétiquement parlant, soit de le faire spirituellement parlant. Et encore une fois,
je pense que chaque personne, chaque homme devra faire ce choix dans sa vie. Et si j'ai bien remarqué quelque chose, eh bien, c'est que depuis une dizaine d'années, et je pense que tu vas confirmer ce que je suis en train de te dire, c'est que notre société, notre monde, notre réalité a totalement shifté d'un monde, comment dire ça, lucide et rationnel, vers un monde de consommation et de névrose. Je vais éviter de dire des dingueries parce que derrière moi, je reçois des blâmes. Mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire par là. Parce que si à l'heure d'aujourd'hui, on a accès à Uber Eats, on a accès à Uber, Bolt, McDonald's, Quick, KFC, Burger King, eh bien, on n'a jamais eu autant accès, en tant qu'homme, à l'heure d'aujourd'hui, à, vous savez aussi bien que moi, des perturbateurs endocriniens. Donc à chaque fois, et tu le remarqueras, que tu fais le choix du cœur dans cette société, on t'amène vers quelque chose qui baisse ta testostérone, donc ton image d'homme, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que c'est une mauvaise image, dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois plus d'hommes émotionnels que d'hommes rationnels qui réfléchissent et qui induisent une certaine vision, une certaine optique de vie. Et moi-même, je pense que je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier à avoir ce discours-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si on parle comme ça, il faut aussi remarquer quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il manque le plus dans ce monde, dans cette réalité? De l'authenticité. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde a peur de dire ce qu'il pense. Tout le monde a peur d'hausser le ton, d'avoir, comment dire ça, un avis critique. Une critique sur quelque chose, bien évidemment, et rester dans une critique positive et non dans une critique négative. Mais dès lors que tu changes ce mental, que tu transformes ce choix émotionnel, donc de cœur, et que tu le transformes vers quelque chose qui te pousse à devenir meilleur, à grandir, à te transformer, toi et ton environnement. Parce que oui, ce qui est intéressant, c'est pas que uniquement toi, tu évolues, ou moi, que j'évolue, non. C'est les personnes autour de toi. C'est comme si tu créais une mini-armée qui pense comme toi. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu as une famille, je pense que tes enfants pensent comme toi, parce que tu les as éduqués dans la façon de comment tu vois la chose. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses à faire. Mais il y a d'autres personnes qui vont avoir une autre vision ambitieuse. Plus, comment dire ça, vers quelque chose qui te ramène dans une vision stratosphérique. Si à l'heure d'aujourd'hui, on peut le dire clairement, on a beaucoup trop d'hommes, et je vais dire le terme, soja, que d'hommes virils, masculins et qui ont une optique de vie, une discipline de vie, une hygiène de vie qui manque littéralement à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que oui, à l'heure d'aujourd'hui, tu sors devant un lycée, tu sors devant un collège, qu'est-ce qu'ils ont à la bouche? Une puff, oui. Et tu le sais aussi bien que moi, même si c'est interdit. Et encore une fois, regardez au loin, regardez la réflexion. Pourquoi est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'attaque aux jeunes pour qu'ils se lancent dans des produits comme ça, pour qu'ils se mettent dans des, comment dire ça, des choses toxiques, des choses qui littéralement vont les détruire de l'intérieur. Pourquoi? C'est ça la vraie question. Donc en réalité, la question que je voulais t'amener, la réflexion que je voulais t'amener, eh bien, c'est que le choix du cœur, c'est uniquement le choix du bien qui va te pousser vers le vice. Tandis que le choix de la grandeur de la mission est le choix qui va te pousser dans la difficulté, dans la réflexion, dans l'analyse, et sera souvent le choix qui va t'apporter le plus de résultats. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin, et comme je dis toujours en fin de vidéo, prenez soin de vous, c'était Mickaël, marche avec confiance, marche avec vérité, on se retrouve pour la prochaine vidéo.